Cette vidéo est là pour vous donner un aperçu rapide de la bibliothèque Discovery.js. En fait, ici, là, on est sur l'interface d'Explorers, qui est une interface de programmation en ligne. En construisant Explorers, le but était que les débutants, et même les confirmés, puissent coder des choses facilement, de manière lisible et claire. Et donc, le langage qu'il y a dessous, c'est JavaScript, mais en plus de JavaScript, par-dessus JavaScript, on a ajouté toute une couche qui permet de faire des dessins, de faire des interactions avec le clavier, la souris, de jouer avec le hasard et plein de choses comme ça. Et cette couche-là, on l'a appelée Discovery.js. Et en fait, elle est indépendante d'Explorer, c'est-à-dire que vous pouvez la télécharger, l'installer et l'utiliser pour vos projets hors d'Explorer. En fait, Explorer, c'est la manière la plus simple de faire du Discovery.js. Vous allez en ligne et vous l'utilisez. De même, si vous voulez regarder la documentation de Discovery.js ou les démos, ben c'est sur Explorer que ça se trouve. D'ailleurs, je vous propose de jeter un œil tout de suite. Donc, dans Explorer, vous cliquez là-haut sur Doc. Et vous arrivez, alors cette page-là va évoluer pour l'instant, elle est un peu moche, mais il y a du contenu. Ça vous montre ce que Discovery.js peut faire. Par exemple, on va aller vite fait, on va aller sur du dessin. Donc, par exemple, on prend les cercles. Voilà, on peut tracer des cercles sur une grille donnée pour zoomer, dézoomer. On peut choisir des couleurs. On peut faire des cercles un peu coupés, des arcs de cercle, etc. La doc est dynamique. On peut voir ce que fait un paramètre en faisant ça, par exemple. Il y a du flou, de la transparence, des gradients, des ombres. On peut interagir avec la souris, là quand je clique. Et puis il y a de la gestion d'aléatoire. Bon, ça c'est sur les cercles. Donc ça donne à chaque fois vous avez le code qui vous montre comment on fait chaque chose. Et je vous conseille de commencer chaque fois par le fichier 00, le fichier du haut. Et puis en fonction de vos envies et vos besoins, vous allez un peu plus bas parce que c'est de plus en plus soit difficile, soit c'est des fonctionnalités peut-être qui intéressent moins de gens que ce qu'il y a en base. Donc on a vu, il y a les cercles, je ne vais pas les faire tous, mais il y a un petit jeu d'icônes bien sympa. Voilà, on peut dessiner des petits cœurs, des dragons, des bêtises comme ça. On peut faire, évidemment on peut intégrer des images, et les déformer, les faire tourner. On peut faire tourner les images, les déplacer comme on veut, changer leur échelle. On peut faire des courbes libres si on a envie de jouer avec ça. On peut même, il y a un paramètre smooth pour savoir à quel point c'est anguleux ou bien courbé. Bon, je m'arrête là pour le dessin, mais avec ça, il y a beaucoup de choses sur les formes de base. Si par exemple il y a une gestion de la caméra, ce qui est important par exemple dans un jeu vidéo, il y a un joueur, est-ce que la caméra va suivre le joueur ou pas? Donc là, c'est là aussi une petite démo simple avec, on fait centrer sur le cœur, centrer sur la colombe, zoomer, dézoomer, tourner, etc. À chaque fois avec des petits mouvements. Bon, il y a pas mal faire un screen shake, il y a des petites choses comme ça sur la caméra. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Ça c'est un peu avancé, c'est pas grave. Voilà, comment on détecte l'utilisation du clavier ou de la souris. Il faut aller juste sur la souris. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on clique? Là, je clique et ça fait dessiner une petite icône. Le code entier, il est là. Ça se joue avec ça. Et donc voilà, après il y a pas mal de choses. On peut interagir avec des formes. Voir, tiens, qu'est-ce qui se passe si on clique sur le cercle? Bon, je vous laisserai découvrir la documentation. Il faut juste voir à chaque fois qu'on a fait un effort sur la lisibilité. Par exemple, je reviens au cercle. Pour faire un cercle, c'est explicite. Les paramètres sont tous nommés. Et donc, même quelqu'un qui n'a jamais vu, il faut peut-être comprendre un petit peu l'anglais, mais ou sinon vous touchez, vous trafiquez, vous essayez de voir ce que ça fait. Si vous ne savez pas ce que c'est radius, tiens, je change, c'était le rayon. Mais voilà, on met l'accent sur la lisibilité, que chaque paramètre soit bien nommé, plutôt que d'avoir, comme dans certains codes ailleurs, pour faire un cercle chez d'autres librairies, ça serait des trucs comme ça. 3, 1, 1,5, orange, alors qui est plus court à taper que tout ça,
mais on se demande, c'est pas forcément clair qui fait quoi. Il y aurait besoin d'aller voir une doc, alors que nous, on fait attention, dans l'idéal, il y aurait même plus besoin d'aller voir la doc. Une fois que vous avez vu ça, vous savez l'utiliser, et voilà. Je continue un peu les autres fonctionnalités au pif. Ah voilà, si. Voilà, pas mal de choses autour du hasard. Comment faire pour choisir un nombre? Voilà, on essaie de faire un truc explicite. Un nombre entre moins 5 et 5. Donc là, si on relance plein de fois, voilà, c'est jamais le même. Un nombre entier entre moins 5 et 5. Comment choisir? Voilà, là, je fais un pic. Je donne, donc il y a une icône, je fabrique une icône, je vais chercher son nom, et son nom, je vais le choisir parmi 4. Donc chaque fois que je lance, j'ai une icône différente. Et elle a une couleur différente parce que sa couleur a été choisie parmi 4. Et elle a une taille différente parce que sa taille a été choisie parmi 3 tailles différentes. On peut avoir des listes. Voilà, on a une liste de noms. On peut randomiser toute cette liste. Là aussi, je vous laisserai découvrir. Il y a la gestion du temps qui passe, quelle heure il est, depuis combien de temps notre code a été lancé, etc. Il y a des choses assez avancées autour des couleurs aussi. On peut créer une couleur à partir de sa teinte, sa saturation, sa luminosité, mais il y a plein de façons de créer des couleurs. On peut créer juste par sa luminosité, par sa composante rouge, vert et bleu. Voilà, il y a une API autour des couleurs assez complexe. Elle est ici. Voilà. Il y a des aides pour la géométrie parce qu'on constate que les gens sont pas forcément toujours à l'aise avec les théorèmes de Pythagore, avec la trigonométrie. Et donc là, il y a des petites choses pour aider à déterminer la distance entre deux points quand on a leurs coordonnées. La distance à un rectangle. Par exemple là, le point orange, à combien de distance il est du point le plus proche du rectangle vert. Ça peut servir dans les jeux pour les collisions. Et puis, je remonte là, voilà, il y a toute une partie manipulation d'image où on peut charger une image d'internet et puis faire du trafic de ces couleurs pixel par pixel si on veut. Il y a des filtres, c'est assez. Là, c'est un exemple où je change toute la couleur, toute l'image, mais on pourrait dire à tel endroit tu changes tel pixel, tu le mets rouge, tel endroit tu le mets vert. Voilà, par exemple, là, je rajoute du bruit sur l'image. Là aussi, le code est simple, c'est tout ça tient dans juste ces lignes-là, et on peut trafiquer. On peut aussi inventer une image à partir de rien, pixel par pixel. Donc là, voilà, j'ai fabriqué une image toujours à partir du random. Chaque pixel est une couleur aléatoire entre ces trois-là. On peut aussi télécharger, faire des captures d'images, les sauver sur son ordinateur. Et en dernier, alors c'est appelé à évoluer, il peut y avoir de plus en plus de choses avec le temps. Et puis il y a des choses qui sont déjà faites, qui ne sont pas encore décrites dans la doc. Mais voilà, la dernière partie que je vais vous montrer, c'est celle-là. C'est pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent du HTML, ce qui permet de faire des pages web. Et donc je vais vous montrer quelques mini-choses. Là voilà, pour afficher une pop-up, voilà. Afficher une pop-up, fermez-moi. C'est très simple. Hop, voilà, on a fini. Une deuxième, une troisième. Donc là, chaque fois, c'est le code qui permet de faire chacune des pop-up. Et dans ce cas-là, par exemple, on a besoin de mettre un await devant pour dire, attends, bloque le code, parce que tant que la personne n'a pas fermé la pop-up, je ne veux pas que tu fasses la suite. Voilà, donc le wait, il est là pour ça. On peut faire des choix à l'utilisateur. Par exemple, voilà, quel animal préférez-vous? Et donc là, c'est ici. On a fait un titre, on a mis des choix, et le choix que on a mis await parce qu'on attend que la personne réponde, et son choix va être mis dans la variable animal. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Dans ce cas-là, on a demandé de montrer une pop-up en disant qu'on aimait tel animal. On va voir. Voilà, guest like. Alors, oui, like guest parce que je m'appelle guest ici. Normalement, il y aurait votre prénom ou le nom que vous avez mis dans votre compte parce qu'on a utilisé la variable mi. On peut faire des petits quiz comme ça. Donc là aussi, on a fait un titre, une petite phrase et différents choix.
Et on dit pour chaque choix si c'est faux ou si c'est vrai. La réponse va être dans liste correcte. Bon, je détaille pas tout, mais voilà, ces histoires-là d'interface, on peut rajouter une interface d'entrée de texte. Bon, je trouve qu'elle est un peu petite, mais on peut charger des polices de caractères, on peut faire tout simplement même avec Adbox. Adbox, c'est le truc le plus simple. Ici, là, ceux qui savent déjà, c'est pour les gens qui connaissent déjà le code, donc on peut mettre du HTML. Par exemple, je vais mettre un lien qui pointe vers rien du tout, mais voilà. Et là, ça me fait un lien. On pourrait mettre aussi du CSS, etc. Donc, ça permet de faire des interfaces graphiques, des interfaces de commande. Voilà, je pense que quand vous regarderez cette vidéo, potentiellement il y aura plus de choses. Et puis la doc aura peut-être changé de tête. Mais le principe général est là. Voilà, Discovery.js, c'est cette bibliothèque qui permet de faire des choses, chaque fois des choses simples, mais faciles à combiner entre elles.